Bienvenue sur Africa 24. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit ce mercredi 29 mars à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis devant la CPI pour crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. Le président. Bonjour, bonjour monsieur le témoin. Nous savons que les deux accusés ne sont pas encore présents, ils sont en chemin. D'après ce que j'en sais, il y a eu un problème, mais je ne sais pas lequel. Mais la Chambre a décidé d'entamer les débats si les parties en sont d'accord, car il est nécessaire de progresser. Donc, sauf objection, je m'adresse plus particulièrement à l'équipe de la défense. Madame, Monsieur, nous n'avons pas d'objection. Thank you. Le président, je vous remercie. Monsieur Claus. Monsieur Claus, non, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection. Le Président, d'après ce que l'on m'a dit, il s'agit d'une question de minutes. Ils ne sont pas loin de la Cour. Donc, ils devraient arriver dans quelques minutes et je vais dès à présent donner la parole au bureau du procureur. Je vous rappelle que nous aurons donc les 4h30 et que nous nous arrêterons à 11h30 et non pas à 11h. Et que aujourd'hui, c'est le temps de parole qui vous est consacré, c'est tout. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Thank you. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Now, I'm going to start where we left. Je vais reprendre où nous nous sommes arrêtés hier. Nous allons parler du 16 décembre 2010 et de la manifestation qui a eu lieu ce jour-là. Je voudrais me concentrer sur cette question-là pendant les quelques minutes à venir. Avez-vous participé à une réunion à l'état-major avant cette marche du 16 décembre? Merci. Monsieur le Président, avec votre autorisation et votre indulgence, je souhaite revenir sur certains documents que Madame le procureur m'a présentés hier. Je pense que certains de ces documents ont été présentés au cours d'un huis clos partiel. Et je voulais revenir dessus pour les réexaminer parce que la nuit, j'y ai pensé. Et comme moi, je n'aime pas la compétence de Madame le procureur pour avoir la réactivité nécessaire par rapport à ce type de documents, je voulais un peu revenir sur ces documents avec votre autorisation et votre indulgence, Monsieur le Président. Il s'agit des documents qui ont été présentés avant-hier, concernant, si je peux le dire, les armes, et puis des documents présentés hier concernant les incidents de Koumassi et Tadjamé. On ne va pas rester longtemps, Monsieur le Président, je vais juste réexaminer ces documents pendant 5-6 minutes, et puis, si c'est nécessaire, apporter les observations qui me sont passées par la tête toute la nuit.
nous revenons au 16 décembre et je vais répéter la question avec laquelle j'avais commencé. Avez-vous assisté à une réunion à l'état-major avant la marche du 16 décembre? On what day before the march? Question, quel jour avant la marche? 1 ou 2 jours avant la marche. Je ne sais pas si c'est le 15, mais c'est pas le 14, mais en tout cas 1 ou 2 jours avant la marche. Who was present? Qui était présent à l'état-major à cette réunion à laquelle vous avez assisté? Tous les généraux dont on parle depuis le début de cette audience, ainsi que leurs principaux collaborateurs, les officiers supérieurs. Maintenant, si vous voulez, on va encore les citer. Madame le procureur. No, we don't. Le président, non. Non, on ne va pas le faire. Madame Pack, j'en suis heureuse. Le président, nous le savons, nous avons le registre. Madame Pack, oui, si, nous avons la liste. Mais en dehors des généraux habituels dont vous nous avez déjà parlé, y avait-il quelqu'un d'autre qui venait d'autres unités? En général, vous parlez de gendarmerie, de police, de Mangou, du Comter. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre à cette réunion? Quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie des forces de défense et de sécurité ou alors quelqu'un d'autre qui fait partie des forces de défense et de sécurité. Was there anyone from the Guard? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la garde républicaine à cette réunion? Ah, peut-être faut-il que je le rappelle, toutes les réunions qu'on fait, il y a toujours un représentant de la garde républicaine. Et à cette occasion, c'était le commandant qui était là ou quelqu'un d'autre? Ce n'était pas le commandant lui-même, mais c'était un représentant de la garde républicaine, à ce que je sache. Now tell us, please. Veuillez nous expliquer ce qui s'est fait au cours de cette réunion. Qu'est-ce qui a été dit? Au cours de cette réunion, toutes les informations qu'on avait sur la marche qui devait avoir lieu et qui était initiée par le RHDP, toutes les informations ont été mises sur la table par le directeur général de la police et par le chef d'état-major des armées. Tout ce qui était en leur possession comme information, comme renseignement, pour être précis. Et donc, sur la base de ces renseignements, le chef d'état-major a instruit le directeur général de la police nationale pour faire la planification et la conduite des opérations pour la couverture de la marche du 16 décembre. Parce que c'était justement de sa responsabilité au regard des textes. Madame Pack. Et le chef d'état-major, le SEMA, est-ce qu'il a décrit les objectifs de l'opération pour couvrir cette marche? Est-ce qu'il a expliqué en quoi consistaient ces objectifs? Je répète, le chef d'état-major a demandé au directeur général de la police d'exposer son plan, parce que c'est lui qui allait être le responsable de l'ensemble des opérations du 16 décembre, d'exposer le plan en ce qui concerne la sécurisation de la marche du 16. Dans ces conditions, le chef d'état-major n'avait pas à exposer quoi que ce soit.
What then did the Question. Eh bien, qu'a fait ou qu'a dit alors le directeur général de la police au cours de cette réunion? Le directeur général de la police nationale a exposé, selon les informations, les renseignements dont il disposait, a exposé son plan. Et surtout, a exprimé ses besoins en ressources humaines, en moyens matériels, type véhicule, au chef d'état-major. what was the plan? Quel était le plan? Le plan, c'est que c'est une marche qui n'était pas autorisée. Selon ce qui a été dit, c'est une marche qui n'était pas autorisée. Donc, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de rassemblement sur les voies publiques, il n'y ait pas de rassemblement sur certains lieux, et surtout renforcer les endroits sensibles tels que la RTI et quelques édifices publics. So which locations, can you be more specific? Est-ce que vous pourriez être plus précis? Quels endroits devaient être renforcés? La RTI, naturellement. Le plateau, qui est le centre des affaires. Et nous avons aussi, selon les instructions, à veiller à la sécurité de nos propres casernes. And were there particular points? Est-ce qu'il y avait des points particuliers qui devaient être renforcés? La RTI? Est-ce qu'il y avait des points particuliers pour la RTI, l'accès à la RTI qui aurait dû être renforcé? La RTI elle-même, l'installation elle-même, la RTI ainsi que la radio au plateau sont déjà des points importants. N'oublions pas que l'objet de la marche, c'était d'installer un nouveau directeur général à la RTI. And did the Et est-ce que le directeur général de la police a expliqué à quel point spécifique, à quel carrefour des unités ou des hommes devaient être déployés? Il n'avait pas à nous expliquer ça, il nous expliquait son plan global parce que c'est un officier de haut rang. Il avait, après une autre rencontre avec ses grands subordonnés, à qui il confiait des missions bien précises dans le détail. Ce n'est pas aux généraux qui va donner les détails de ce qu'il va faire. Il est suffisamment responsable. and did you learn which? Et avez-vous appris quels étaient les points où des hommes allaient être déployés avant la marche? Ça, ce sont des détails d'une opération qu'on n'a pas besoin de discuter, dont on n'a pas besoin de discuter dans une réunion de généraux. Now you've told us Vous nous avez dit que, selon le plan, les unités devaient s'assurer qu'il n'y aurait pas de rassemblement sur les voies publiques ou à différents endroits. Quel était le plan en matière de rassemblement? Comment a-t-on expliqué qu'il fallait empêcher ou mettre un terme à ces rassemblements?
L'objet de la mission, c'était d'empêcher les rassemblements sur la voie publique et aussi l'occupation des édifices publics. C'était déjà la mission générale. Maintenant, cela va être au niveau de chaque chef subalterne, va être redit dans les détails, mais ça, c'est des détails qui ne concernent pas, comme je le disais tantôt, notre niveau. Le directeur général de la police nationale, il a demandé des moyens en hommes, des moyens en véhicules. Mais il a l'habitude de faire ce genre de travail. Et donc, il va le faire. Et il l'a fait. Je sais que j'ai légèrement dépassé le temps qui m'avait été imparti par Madame, Messieurs les juges pour la pause. Si le moment est opportun, peut-être. Le Président, cette audience est suspendue jusqu'à 11h45. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.